Nous donnons la parole aux femmes. Autour de la table, un certain nombre d'élus actuels ou anciennes, des jeunes qui vont interroger des moins jeunes. Tout d'abord, merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Et merci beaucoup à Monique Lemoine, ici présente, de nous avoir invités, avec l'association Mixité 45, à participer, à animer cette table ronde. Je vais laisser Enola présenter les différentes intervenantes autour de cette table. Danielle Bouchoul, qui est actuellement conseillère municipale dans l'opposition à la mairie d'Olivet. Valérie Corr, ancienne députée de la 6e circonscription du Loiret. Dominique Cripé, actuellement conseillère municipale dans l'opposition à Orléans. Nathalie Carrien, qui est actuellement adjointe à la culture à la mairie d'Orléans. Monique Lemoine, ancienne adjointe à la mairie de Fleury-les-Aubrais. Béatrice Odin-Lamy, actuelle adjointe chargée de l'événementiel à la mairie d'Orléans. Alors déjà, on sait que historiquement, Orléans a pour emblème et fierté une femme victorieuse combattante du nom de Jeanne d'Arc. Mais malgré ça, dans l'historique de la ville, on compte aucune maire ni aucune femme à la tête ni de l'agglo, ni de la métropole, ni de la mairie. Est-ce que les grands hommes ont évincé les grandes femmes de la ville d'Orléans? Parce qu'aujourd'hui, une femme, elle peut être élue maire ou alors elle peut être élue à la tête de la métropole d'Orléans aujourd'hui. Je pense que déjà, par rapport à notre histoire, on a un droit de vote des femmes qui est relativement tardif au niveau européen. Et à chaque fois qu'il y a des élections, que ce soit à Orléans comme dans d'autres villes, avoir une tête de liste féminine, eh bien pour tous les partis, on va vous dire que, à moins que vous ayez fait quelque chose d'extraordinaire, quand je dis extraordinaire, on va vous dire que vous n'êtes pas la bonne candidate en tant que tête de liste pour la mener, qu'il vaut mieux un homme, que vous pouvez être en deuxième, il n'y a pas de souci, hein. Mais en tête de liste quand même, ça la fait mal, la population ne va pas vous connaître de la même façon, et puis ne va pas avoir confiance en vous de la même façon. Même si à un moment donné, dans des élections, on peut retrouver ce phénomène de parité, en réalité, dans les instances de décision, eh bien effectivement, les femmes sont moins bien placées parce que là, c'est un choix qui est fait par un maire, par un président de métropole, etc. Et donc, du coup, il y a moins d'obligations. Elles aussi, qui militent, qui œuvrent depuis plus de 20 ans pour la légitimité des femmes dans les instances politiques élues. Et dès qu'il y a une faille, les partis s'engouffrent, ou en tout cas beaucoup, dans beaucoup d'endroits, les hommes en profitent pour s'engouffrer. Et c'est vrai que dans notre département, le meilleur exemple, c'est la métropole orléanaise. C'est l'exemple criant. Il faudra qu'elle se batte. On veut que ça change. Voilà, Béatrice. Mon Dieu, le sénateur! Sur le sujet de la place des femmes dans la métropole au poste de vice-président, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien dans la métropole orléanaise, ce sont les maires qui sont vice-présidents. Et donc, comme il n'y a pas de fait de femmes maires dans les communes de l'agglomération, eh bien, on nous répond, mais on aurait bien aimé. Mais sauf qu'il n'y a pas de femmes qui sont maires. Donc, mais sauf qu'on pouvait mettre la première adjointe. Voilà ce qui nous est proposé à l'heure actuelle sur le fait qu'il n'y ait pas de vice-présidente à la métropole. Il n'y a pas de loi. Exactement. C'est honteux, c'est honteux. Moi, je ne décolère pas depuis que je vois ça. Pourquoi? Parce que c'était le moment, il n'y a jamais eu de femme présidence du Sénat. Eh bien, en 2018, on est toujours des godillots à se dire « Ah ben non, franchement, il vaut mieux... » Comme c'est de la politique, il faut quelqu'un qui sache, voilà, qui sache mener ses troupes. Une femme, elle ne saura pas. C'est faux. Qu'il faut avoir de la barbe au menton pour être bourgeois et qu'il vaut mieux avoir de la barbe au menton pour être maire et pour être présidente d'intercommunalité en France. Mais il n'y en a pas de femmes. On ne les trouve pas. Eh bien non, on a dit on va les trouver. Et tu en fais partie, tu es candidate, il y a plus de 100 candidates, ça a été dépassé. Voilà, quand on décide, quand on le veut, on le peut. Alors déjà, dans les conseils départementaux, il y avait 14% de femmes sur toute la France. Et d'un seul coup, avec la loi, il y a eu 50% de femmes. Il y a des binômes. Mais certains qui étaient de bonne volonté, vous avez remarqué la difficulté de trouver des femmes. Non pas parce qu'il n'y a pas de femmes compétentes, eux ils n'étaient pas ça, mais il fallait contacter beaucoup de femmes pour avoir une réponse positive, alors qu'il suffit de rencontrer 2 hommes pour qu'on ait 2 réponses. Idéologiquement, il faut remplacer dès le début cette idée-là en disant voilà, les femmes ont vocation naturelle à être dans les instances politiques parce qu'elles sont naturellement présents dans la vie et dans la société, tout simplement. Les terminales de Voltaire nous ont raconté un petit peu la vie au lycée. Et quand on nous a appris que les jeunes filles
ne se mettaient pas en jupe ou en robe dans le lycée parce que immédiatement elles entendaient, elles étaient discriminées et elles étaient traitées de tous les noms. Si vous voulez, ça fait quand même dresser les cheveux sur la tête. Comment voulez-vous qu'ensuite elles se présentent comme mères ?